j'appelle pour l'annonce. Oui, ça serait pour quand éventuellement? Pour fin d'après-midi. On propose massage par moment coquin et faire l'amour. Soit on reçoit dans un hôtel, soit dans le 5e. Et c'est combien s'il vous plaît? 150 € la demi-heure. Je peux recevoir à l'hôtel. Et je peux également faire un duo avec une amie. Ben écoutez, moi, ce serait pour quand? Ma prestation commence à partir de 100 €. À tout à l'heure. Ok, y a pas de souci. Au revoir. Il est 9 h du matin. Ces 3 mamans viennent de déposer leurs enfants à l'école. Elles commencent leur journée de travail. Pour 2 filles, c'est 150 € la demi-heure ou 250 € l'heure. Des belles de jour, mères au foyer pour leurs proches, prostituées pour leurs clients. Oui, ça serait pour quand éventuellement? Laetitia, la brune, a franchi le pas sur Internet il y a 8 ans. Aujourd'hui, elle a 29 ans. C'est l'aînée de la bande et la plus expérimentée. Mais c'est vrai, c'est la première fois que tu vas faire l'amour? J'ai fait une queue comme j'aurais jamais fait, tu me passes. Non, je te crois pas. Là, c'est vraiment pas moi. Non? C'est vrai? Non. Rien que pour ça, j'ai envie de te faire gratuit, quoi. Le mec, il veut se dévierger avec moi. Eh ben, c'est bien. La fellation nature, si l'hygiène est parfaite et si vous êtes épilé. Amanda, la blonde, a 26 ans. Avant son divorce, c'était une femme au foyer. Depuis, elle doit se débrouiller seule. 200 pour 1 heure et 50 € de plus si je suis accompagnée d'une amie pour un duo. Mes tarifs commencent à partir de 100 € pour une demi-heure, 200 € pour 1 heure. Lisa, la rousse, est la plus jeune, la plus insouciante aussi. Elle vient d'avoir 24 ans. Dans le 5e. Autour d'elle, peu de gens savent. Leur manucure est dans la confidence. Ces 3 mères célibataires n'ont pas de protecteur, pas de Mac. Elles forment une sorte de coopérative. Ensemble, elles sous-louent des appartements pour répondre aux centaines de coups de fil qu'elles reçoivent chaque jour. Les passes se font toujours à l'hôtel. J'ai pas de main dispo là. Il y a trop de téléphone pour moi. C'est bien? Ouais, c'est peut-être... Oui, allô? Comme ça tout le temps? Ouais, souvent. Quand on décide de travailler, c'est comme ça. Après, il y a des jours où on fait rien et on est à la maison, on fait notre vie normale quand même. C'est quoi votre vie normale? Ben, comme vous, comme tout le monde, le ménage, les lessives, les courses, les copines, les copains. Tout, quoi. Les enfants? Les enfants, les petits amis, de temps en temps, quand on a le temps. Oui, allô? Bonjour? Oui, c'est 100 € la demi-heure. Au revoir. On n'est pas au marché aux puces, hein. Les gens, ils essayent tout le temps de gratter. Oui, vous pouvez pas descendre un peu le prix? Ben non. Je te dirai quand tu auras les soldes. Ça m'arrive. Des fois, je pète un plomb et les clients, ils m'appellent. Ben aujourd'hui, c'est jour de solde. Tiens, la prestation, elle est à 80 € au lieu de 100 €. C'est une vente flash. Ça dure que 5 minutes. Profitez-en parce que ça va pas. Il y a tout plein de cas de figure dans la prostitution. Après, moi, ce que j'appelle la pute de bas étage, celle, malheureusement, qui n'ont pas le choix de travailler sur le trottoir, et celle comme nous, qu'on est a priori cachée, quoi. Qu'on travaille en appartement, qu'on n'est pas aux yeux de tous. Il n'y a que le client qui nous voit. Je veux dire, on n'est pas affiché... regardez-moi, je suis en mini-jupe dans la rue avec des talons hauts jusqu'à 4 h du matin. Non. Nous, on arrête de faire la pute à 17 h. À 17 h, on rentre chez nous, on s'occupe de nos enfants. Jusqu'au lendemain. Et quand on est avec nos enfants, on éteint nos téléphones. C'est fini, quoi. On est un peu des schizophrènes, indirectement. On a double personnalité. Bon, il va falloir qu'on se taille. On a un rendez-vous dans un quart d'heure. Un mec, il veut 2 filles pour une demi-heure. 150 €. 150. Allez, mon autre chaussure. Elle est là.
Dis-moi si ça fait mieux avec le soutif ou sans le soutif. Fais voir. Tu as des méchants seins. Comme moi, si j'enlève mes soutifs, ils restent droits. C'est normal, c'est mieux sans quand même. Ouais. Moi aussi, je... Mais ça fait moins gros sein. Quoi qui est mieux? Sans. Ça fait bien? Ouais. Sexy? Ouais, trop belle. Bon, ben ça va. Il faudrait que je perde du ventre. Il faudrait que tu perdes de partout. Non mais attends, moi j'aime bien être ronde. Parce que les gens ils aiment bien les rondes aussi. Oui. J'ai un joli visage quand même. T'as des beaux cheveux aussi. Waouh. Voilà. Les amis. Vous vous sentez comment avant d'aller à un rendez-vous comme ça? J'ai le cœur qui bat. On m'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai, j'ai le cœur qui On bat. bat les couilles, moi juste, je sais que ça peut être un foireux le mec. Donc tant que j'ai pas les sous en main, je crie pas victoire quoi. Mais sinon, je m'en fous. Et vous? Donc, Moi je sais pas. mon pantalon. Moi j'ai toujours appréhension que c'est un malade, un fou. J'ai toujours peur de ça en fait. Parce qu'on rencontre tellement des cassos. C'est pourquoi? Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas fait d'études. Voilà pourquoi. Parce que si on avait écouté nos parents et qu'on avait fait des études, on serait médecin ou avocat comme tout le monde et on aurait un bon salaire tous les mois et on n'aurait pas ces soucis-là. C'est vrai, Certes. certes. C'est plus sécurisant pour nous de travailler en groupe que travailler chacune de son côté. Parce qu'on se dit quand même, on travaille en groupe, si ça se passe mal, il y a toujours quelqu'un qui peut faire quelque chose. S'il pète les plombs, il y en a toujours une qui va pouvoir sauver l'histoire, le scénario. Tandis que si tu es seul face à ce mec-là, tu es seul face à ton destin. Et ça, c'est dur. Vos clients sont issus de quel milieu social? Mais là, on touche dans tous les milieux sociaux. Hein. La dernière fois, on a reçu un orthodontiste. Moi, j'ai déjà reçu des médecins, des pompiers, des policiers. C'est tous les mondes. Le boulanger du coin. Voilà, des mecs de 20 ans qui n'ont pas de copine, qui veulent s'amuser un peu, ils ont eu leur paye. Ou alors des mecs de 50 ans qui en ont marre de leur femme, alors ils veulent changer. Faire ce métier, c'est vraiment toucher tous les milieux sociaux. Que ce soit le plus gradé, au moins le petit RMiste du coin, comme la dernière fois le Corse. Il venait à peine de toucher son RMI, tu te rappelles pas? Ouais. Voilà, c'est vraiment tous les milieux sociaux. Il est là. On va voir avec deux. C'est lui? Pas de limousine pour les conduire. Pas de bulle de champagne, ni de préliminaire. Ce n'est pas un rendez-vous, mais une passe. Et quand à l'hôtel, la porte s'ouvre, c'est sur un visage inconnu. Moi, je vois des hommes arriver, des clients, costard, cravate. Quand tu les mets à poil, c'est pas du tout le même homme que tu as vu arriver costard, cravate. Ça veut dire que par rapport à comment il est habillé, tu vois sa classe sociale, quoi. Et tu te dis quand même, cet homme-là... Et quand tu le vois au lit, je te dis, mais c'est pas possible, c'est un animal que j'ai eu dans mon lit. C'est un animal, c'est plus un homme. Certains clients, ils se déchaînent. Et tu les vois plus pareil. Si un jour tu le revois dans la rue, quelque part tu connais son secret. Il y en a même qui... Moi, il y en a qui... Moi, la dernière fois, il y a un client, il est venu avec un gros bouquet de fleurs, je croyais que c'était pour moi. Hein. Gros bouquet de fleurs comme ça, il y avait je sais pas combien de roses. Je lui dis, ah, c'est trop sympa, tu m'as... Il m'a dit, non, non, c'est pas pour toi, c'est pour ma femme. C'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Je suis resté... Il m'a même dit, tu n'as pas un vase, s'il te plaît? Parce que comme je vais rester 1 heure avec toi, j'ai peur qu'elle fane. J'ai rempli, j'ai coupé une bouteille d'Evian, je l'ai rempli, j'ai mis le bouquet de fleurs, il était en train de me baiser et regarder ses fleurs. Et là, tu penses à quoi? Je me pense quand même, la vie, elle est cruelle, quoi. Elles ont vu ce qu'il a fait son mari, les fleurs. Et je me dis, pauvre femme, quoi. Pauvre femme. Sa passe terminée, Laetitia fait le vide. Pour oublier les corps, les visages,
les odeurs de ses clients. Laetitia n'a pas le choix. Son enfant l'attend. Et ce soir, comme tous les soirs, elle redevient maman. La figure de la prostituée a changé. Aujourd'hui, les trottoirs sont presque déserts. Celles qui restent à faire les 100 pas sont le plus souvent étrangères. Internet a tout révolutionné et attire des femmes qui ne seraient peut-être pas passées à l'acte dans la rue. Marla a 24 ans. Elle donne ses rendez-vous à l'hôtel. Ses clients sont des habitués, souvent fortunés. Marla est escorte et ne s'en cache pas. Dans mon annonce, je sais plus, j'avais mis jeune, une femme douce et sensuelle, cherche homme courtois et respectueux pour rencontre coquine, enfin un truc très con comme ça, je sais plus exactement. Pas étudiante. Alors je sais plus, j'ai peut-être mis étudiante au début, mais plus après. Au début j'ai dû mettre étudiante, ouais. Pourquoi ? Ils aiment bien le côté étudiante aussi. Ils disent, ah, c'est pas une pro, elle fait ça un peu pour payer ses études, ça va pas être... Peut-être qu'ils voient dans la pro, ils voient peut-être la fille un peu froide ou distante. C'est que ça marche assez bien de dire que t'es étudiante. Souvent, on me donne beaucoup plus jeune que mon âge et on s'imagine pas, parce que je fais peut-être un peu sage d'apparence, que je puisse avoir quand même... des choix de vie aussi marginaux et qui ressemblent pas du tout à... Enfin, qui collent pas du tout à ce que je peux renvoyer comme image. Avec ses airs de Lolita, Marla a gardé quelque chose de l'enfance. Cette enfance qu'elle a pourtant voulu fuir. C'était une petite fille modèle, choyée par ses parents, harcelée par les enfants. J'ai eu de l'acné très très tôt. Arrivant en 6e, on m'a un peu fait baver pour ça, parce que j'avais l'appareil dentaire, j'avais des lunettes, j'avais les cheveux gras, je me cachais sous des cols roulés, mais vraiment. Hein. Et on m'en a fait assez baver. Enfin, les filles qui disaient... on juge beaucoup à cette époque-là, au collège, les enfants peuvent être très méchants entre eux. À dire « oh, la pas belle, oh, la pas belle ». Et ça paraît stupide, mais ouais, quand c'est une période où on se cherche, on a besoin de repères. Et ça n'a pas été très facile de voir qu'on n'était pas accepté par ses pairs. Marla, l'enfant solitaire, prend son envol à 18 ans. Elle quitte le foyer familial pour les bancs de Sciences Po. L'étudiante s'émancipe et multiplie les amants. Signe du destin, c'est un mémoire sur la prostitution étudiante qui fait basculer sa vie. Quand j'ai dit à mon prof, ça je me rappellerai aussi, que je suis allée le voir pour lui dire oui, concernant mon étude sociologique sur la prostitution étudiante, j'ai décidé de faire de l'observation participante. Alors les yeux, en termes sociologiques, ça veut dire je fais la même chose que les sujets que j'étudie, c'est-à-dire je me prostitue. Et au début, je lui ai fait ça va pas, non? Et puis après, il a dit bon, vu que je l'ai mis devant le fait accompli, il a dit si vous êtes sûr de ce que vous faites, je peux pas être derrière vous pour vous en empêcher, donc allez-y. Marla se retrouve dans un bar à hôtesse avec champagne et services sexuels. Une dizaine d'étudiantes viennent ici arrondir leur fin de mois. Marla, elle, n'a pas besoin d'argent. Elle cherche juste ses limites. Le premier jour du bar, je me souviens quand même que j'avais quand même le cœur qui battait, un peu d'excitation et d'appréhension aussi, mais dans quoi je m'embarque, mais ça va pas, non, je suis folle. Vous êtes quand même en train d'aller vous prostituer pour une étude. Ouais. Oui, ça, c'est vraiment un passage... je ne vais pas le dire, je passe du côté obscur de la force, quoi. Ça y est, j'ai un pied dedans. Mais rapidement, une semaine après mon arrivée, j'ai eu mon premier client en salon, c'est-à-dire à l'étage. Et ce qui était drôle, c'est que je me rappellerai toute ma vie, c'était le 9 mars 2010, et c'était la veille de mes 20 ans.
Et quand je suis descendue avec la bouteille, il était minuit passé, avec la bouteille et le client. Et c'était super sympa parce que nous tous fêté mon anniversaire. Et c'est là que je me dis, waouh, je me sentais bien là-bas. Une première passe qui reste un bon souvenir. Marla flirte toujours avec la provocation. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le bar, c'est que les filles, la plupart étaient étudiantes. On avait quasiment toutes le même âge. Toutes prises sous l'oreille en mode « Oh super, une nouvelle copine ». C'était la première fois que je me trouvais vraiment avec des personnes qui ne me jugeaient pas. Par exemple pour ma vie sexuelle ou pour ce que j'étais, elles n'étaient pas dans le jugement. Marla s'est trouvée des amis. Elle ne reviendra plus en arrière. Elle plaque ses études, tourne 2 films porno et quitte Grenoble pour monter à Paris. Le sexe devient la clé de son indépendance. À 21 ans, Marla s'installe comme escorte. Aujourd'hui, sa petite entreprise est bien rodée. Un créneau haut de gamme, des semaines à 2 000 €, mais surtout, la liberté de choisir ses rendez-vous. Oui, allô? Oui, alors, comme vous en doutez, je propose service d'escorte. Cela peut être simple accompagnement, rapport plus intime. Et dans tous les cas, j'accorde beaucoup d'importance au feeling, au respect. Je ne reçois pas. Tu es charmante, tu pourras d'après de tes conditions. Donc mes tarifs, c'est 250 € de l'heure. Ouais. Et par contre, tout est protégé, y compris la fellation. D'accord. Non, franchement, tu es très charmante et c'est vrai que j'aimerais beaucoup te rencontrer. Voilà. Bah, j'en serais ravie. Ok. Je te fais de beaux bisous. On se retrouve à tout à l'heure. Tout à l'heure. Très bien. Dans le cadre de mes rendez-vous, j'ai besoin de contrôler, clairement. C'est moi qui dirige. C'est moi qui donne mes limites avant et ils sortent pas des limites que j'ai imposées. Ils sortent pas de... Enfin, si j'ai dit on met la capote partout, on met la capote partout. Si j'ai dit ça je pratique pas, je pratique pas. Et qu'ils essayent pas de me faire pratiquer. C'est pas possible. Est-ce que tu crois que malgré tout, ce métier, il part d'une faille, il part d'une... Je pense pas que ce soit systématique. Je pense pas que ça parte forcément d'une faille ou d'un trauma ou quoi que ce soit. Personnellement, effectivement, j'ai eu une faille plus jeune. Et c'est mes choix en termes de prostitution et de porno ont été pour moi bien plus efficaces que n'importe quelle thérapie que j'ai pu faire. Ça a permis de me réapproprier mon corps et que tout ce que je fais dans le cadre de mon travail, je le fais de façon libre et choisie. Ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est pour ça que j'aime vraiment mon travail. Marla loue son corps comme pour prouver qu'il lui appartient, comme une affirmation de soi. D'une faille, elle a fait un style de vie. Elle a aussi des amours très libres. Marla aime une fille et un garçon. Ce matin, c'est avec lui qu'elle se réveille. Un étudiant de 20 ans qui a choisi Marla en toute conscience. Je t'ai rencontré, tu te prostituais déjà, tu étais déjà avec ta copine et tu avais déjà plein d'amants. À partir de là, Et en toute connaissance de cause. Je suis tombé amoureux de toi en toute connaissance de cause. Vos parents, ils savent que votre amoureuse est escorte? Ouais. Ta mère, elle a bien pris, elle s'en foutait aussi. Ma mère le sait. Putain, j'ai oublié de te dire à ma grand-mère ça. Je voulais lui dire la dernière fois. Non, mais je pense honnêtement qu'elle t'aime suffisamment aujourd'hui pour le prendre très bien. Mes parents savent. Et alors? Ta mère m'a invitée à manger, elle est toute contente. Elle avait envie de me connaître pour moi et non pas pour ça, quoi. Enfin, Globalement, le seul point d'inquiétude qu'ils ont, c'est de savoir est-ce que je me protège sexuellement parce que, en effet, je suis aujourd'hui dans des milieux qui sont probablement un peu plus exposés que la moyenne. Vous dites que vos parents ont très bien vécu, en fait. Marla, son métier, etc. Marla, en revanche, vos parents,
Ils vivent très très c'est mal. Pas des bobos gauchos parisiens. Hein. c'est pas pareil que les siens. Ah non, les miens, ils n'ont pas très bien vécu du tout. Hein. Ils comprennent toujours pas. Comme beaucoup de gens sur la prostitution, ils avaient 15 000 préjugés. Ils pensaient que je bossais dans des situations glauques, que j'allais tomber sur des gens qui allaient me faire du mal, que j'allais avoir des problèmes avec la loi. Enfin, ça, ce qui est le risque, malheureusement, il y a en France. Enfin, oui, ils s'imaginaient plein de trucs, parce que oui, ils veulent mon bien. Ça fait très plaisir aussi, c'est qu'ils s'inquiètent comme des parents pour leur fille. Ils voulaient pas que j'ai de problème. Mais maintenant que ça se passe bien et que j'en ai pas, ils s'obstinent toujours à vouloir me faire changer. Et tant qu'ils seront dans cette optique-là, moi je veux pas les revoir. Je suis pas du tout la fille rangée qu'ils auraient espéré que je sois. Bon, voilà, ouais, ça m'a fait un peu chier, ouais. Mais bon, je vais pas changer pour autant. Marla passe d'un monde à l'autre. D'amoureuse, elle redevient escorte. Du haut de ses 24 ans, elle a vu défiler beaucoup d'hommes et leurs secrets les plus intimes. Ils sont nus face à moi. Donc ils ont beau se croire les plus forts de la Terre, je suis chef d'entreprise, je suis avocat, je suis des hommes politiques un petit peu, et qui, là t'es juste un homme nu avec tes complexes et tes doutes. Et non, je les trouve vulnérables, mais c'est une vulnérabilité que je trouve belle. Ce qui est lourd, c'est quoi? C'est le tabou social. C'est la stigmatisation qui est lourde. Moi, j'en ai marre. Enfin, personnellement, j'en ai marre. Pas de mon travail, des conditions dans lesquelles je suis obligée de le faire en France. Ça, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de la stigmatisation. J'en ai ras-le-bol que des gens que je ne connais ni Ève ni Adam se permettent d'émettre un jugement sur moi comme s'ils me connaissaient, sur ma vie, sur mon passé, sur mes choix. C'est ça que je vis mal. Et c'est aussi pour ça que je m'exprime, pour expliquer aux gens que non, je ne suis pas folle, je ne suis pas forcée, je ne suis pas aliénée par l'argent, je veux juste faire mon boulot avec des droits appropriés. Marla assume, sans rien planifier. Elle décidera peut-être un jour d'arrêter. Pour l'instant, elle vit sa vie d'escorte. Elle, la bonne élève qui était programmée pour faire plaisir à ses parents. Entre choisir et subir, il y a 1000 nuances. Et le plus souvent, c'est la précarité qui décide. C'est tout moi, ça. À Marseille, les 3 mamans escortes font des passes pour survivre. Il est 8h30. Laetitia la brune est la première arrivée. C'est quoi cette putain de life? T'es pas des nôtres. Elle a besoin d'argent. Il lui faut vite des rendez-vous. Que le diable avait deux visages. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Ah, quand est-ce que vous êtes libre? Ben, je suis libre maintenant jusqu'à 17h. Ok, vous êtes comment physiquement? Je fais 1m62, 70 kg, 110 B de poitrine. Je peux vous rappeler dans 5 minutes? Ok, au revoir. Vous regardez quoi? Les gens qui passent, comment ils sont heureux, je sais pas. La vie de merde que j'ai à côté d'eux. Je regarde passer ma vie. C'est beau ça, je regarde passer ma vie. C'est pas un métier où je prends du plaisir à me lever le matin, à me dire tiens, aujourd'hui je vais faire ma journée de 8 heures. Ce que je fais là, c'est honnête, puisque je vends mon corps. Mais pour moi, c'est pas de l'argent propre. Quand je le dépense, cet argent-là, quelque part, j'ai le cœur qui est déchiré. Parce que je me dis, l'argent que tu dépenses,
c'est grâce à ton cul que tu l'as gagné. Pour moi, c'est pas quelque chose de gratifiant. Oui, il faudrait appeler démasqué, s'il vous plaît. Il faudrait rappeler démasqué. Parce que je réponds pas à un appel masqué. Merci, au revoir. Tu récoltes toute la misère sexuelle du monde, des gens qui sont pas bien dans leur tête. C'est bon, quoi. J'en ai marre. À un moment donné, même pour de l'argent, c'est rude d'accepter tout ce que j'accepte, moi. Tu t'imaginais comment quand tu étais petite? Tu te disais, je veux faire quoi comme métier? J'ai jamais eu de rêve. Parce que la vie, elle est dure. Et ouais, c'est la vie, c'est comme ça. De toute façon, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a des braqueurs et il y a des putes. C'est comme ça. C'est la vie. Pour encaisser les coups durs, heureusement qu'il y a l'amitié. Oui, c'est 100 € la demi-heure. Avec ma copine. Et pour 50 € de plus, je peux éventuellement vous proposer une amie à moi, qui est très charmante. On dirait des ados en balade. Et pourtant, elles ont déjà vécu 2 vies en une. Plus frais, il n'y a pas sur le marché du poisson. Et c'est comme nous, il n'y a pas plus frais. C'est normal. On va prendre un loup alors. Un loup? Ah, oui, tiens. Bah, on le videra avec les enfants, comme ça leur fera une activité. Activité vidage de poisson. On fait quoi ce week-end, sérieux? Je sais pas, il n'y a pas des activités. Hein. Qu'est-ce que vous préparez? Pour aller au ciné, sinon. Comme il fait pas très beau. Pour aller amener les enfants au Walt Disney, voir un Walt Disney ou un beau film. Mais il y en a des Walt Disney en ce moment au moins au ciné? Non, ou un beau film pour enfants, quoi. Ouais. Genre, tu sais, le truc... Il n'y a pas les Tortues Ninja ou quoi en ce moment? Ah ouais? Batman ou Spider-Man. Il y a des rendez-vous, hein? Non, il n'y a pas de rendez-vous. Ah. Tu as des rendez-vous, toi? Non, non plus, j'ai pas de rendez-vous. Il faudrait déjà gagner de l'argent. Ouais. Souvent, dans une même phrase, leurs deux vies se bousculent. Escorte et maman. Comment peut-on être si différente et si normale à la fois? Lisa Larousse était encore vendeuse il y a 2 ans. La vérité, je gagne pratiquement une semaine le salaire que je gagnais, 1 200 € par mois, en travaillant déclaré au SMIC. Et j'ai pas fait d'études, donc je n'ai pas la possibilité de gagner plus dans la vie. Je sais pas, j'ai fait cette solution par facilité, en fait. C'est une facilité. Je sais pas, ça m'apporte de pouvoir donner à mon enfant tout le temps, tout l'amour et tout aussi l'aspect financier. Avoir le frigo rempli tout le temps, en permanence, jamais galérer. Parce que j'ai eu des périodes de galère dans ma vie où, même si je travaillais, les fins de mois, c'était dur à boucler et tout, alors que là, c'est plus trop le cas. Et ton enfant, tu as peur qu'il l'apprenne, qu'il te juge un jour? Ce qui me ferait peur, par exemple, ça me briserait vraiment le cœur qu'ils disent, par exemple, je renie ma mère pour ça, ou... Ça, oui, ça serait le plus gros drame de ma vie, je crois. Voilà. Avec des enfants qui grandissent, garder le secret devient difficile. Un entre-deux, entre le silence et l'aveu. Pourquoi tu marronnes, mon bébé? Faut pas marronner. On est en train de travailler. Oui, je la payerai, la classe de découverte. Ah, je peux la payer en 6 fois? Ben, c'est parfait. Allez, à tout à l'heure, mon bébé. Là, je dois te laisser. Maman, elle t'aime très fort. Bisous. Je suis pas très... je suis pas maman poule. Je l'aime plus que tout. Hein. Ça, c'est pas... Je l'aime plus que tout, mais... Ça me fait de la peine de tout ce qu'il me donne comme amour. Parce que des fois, Morgane me dit « Maman, tu es la meilleure ». Ça me choque qu'il me dise ça, parce que moi, je sais c'est quoi mon travail. J'ai l'impression de le trahir. Je rentre le soir, je me sens pas très bien, quoi. Ben, c'est sûr que quand tu en as sucé 4, 5 dans la journée, quand tu rentres chez toi, tu n'as pas forcément envie d'embrasser ton enfant. Je me sens sale, ouais, ça me salit, bien sûr.
Tout sacrifié pour ses enfants. Les 3 mamans escortes sont des écorchées. Et quand la conversation s'attarde, d'autres failles se devinent. J'ai eu des histoires d'amour, ils sont tous partis avec une autre femme. Alors franchement, voilà quoi. Ça me donne pas trop envie à croire à l'amour. Donc vous faites un peu ce job par dépit, un peu? Ouais, moi, ouais, par dépit sentimental. Ouais. Par frustration amoureuse. Ouais, c'est ça un peu. Plus trop niquer gratuit, là, en ce moment. J'ai du mal à niquer gratuit, en fait. Limite, il faut vraiment que le mec il soit galant, gentil, le prince charmant, quoi. Pour que vraiment je lui donne mon corps gratuitement sans compensation financière. Voilà. De faire payer des mecs, ça me fait plaisir. Expliquez-moi votre job. Moi, pour moi, je dis je suis escorte. Escorte. Je te donne des rendez-vous. J'aime pas le terme client et j'aime pas le terme pute. Les putes, elles ont pas de lit, de salle de bain à disposition, de bouteilles de champagne, tu bois un verre, tu discutes, ou tu mets un joint ou une cigarette avec le mec, tu bois pas un café avec lui. Quand tu es une pute, c'est vite et tout. Hein. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi toi, tu dis que t'es escort girl, et toi, tu dis que t'es pute? Parce que j'arrive pas à faire, moi, dans ma tête à moi, une escorte, c'est quelqu'un qui escorte pour moi. Mais plein de fois, on s'est disputé sur le même... Enfin, on s'est disputé, façon de parler, on s'est accroché sur le même sujet. Mais toi, tu fais tout à la pute. Tu fais tout à la vite fait. Allez, allez, vas-y, déshabille-toi, passe-moi les sous. Allez, merci, au revoir. Eh ouais, mais moi, je préfère un peu plus... Tranquille, on passe me faire des amis, moi. Eh ouais, je suis pas là pour me faire des amis. Tu sais quoi, tu veux faire beaucoup d'argent? Prends une petite camionnette, va dans un péage, tu prends tous les routiers là-bas ou dans une aire d'autoroute. Et t'inquiète, tu te feras des sous. Là, je sais que tu es en train de t'énerver, mais moi, je m'énerve pas, mais... Si, je te connais, mais je pars du principe... dire la vérité. Je m'énerve pas, je veux te faire dire la vérité. Mais oui, je l'ai dit la vérité. Moi, je pars du principe que les clients, c'est pas mes amis. Je suis pas là pour me faire des potes. Mais lui, il est là pour se faire l'illusion qu'il est un rendez-vous galant. J'ai l'impression qu'elle se ment à elle-même. Le métier de prostituée ou d'escorte, c'est pareil. Hein. À quelques différences près, bien sûr. Il y a plein de catégories de putes. Il y a la pute qui a la classe, il y a la pute qui a la crasse. Le métier, il est vaste. Il y a celle qui fait ça dans les grands hôtels, qui voyagent, que leurs clients les amènent de partout avec eux, alors que c'est des putes, hein. Elles sont payées pour ça. En fait, tu finis toujours par écarter les jambes. Que tu le veuilles pas, quand tu es dans ce métier, que tu es une pute de luxe ou que tu es une pute de bas étage, le final, c'est le même. C'est comme un film, à la fin, il y a toujours tes hands. Fin. Est-ce qu'il y a un travail à finir d'écriture ou de géométrie? Tu lui fais juste une dictée, tu avais avec les mots du petit cahier et les mots outils, et tout ce qu'il a fait faux dans la dictée, ben, tu lui fais bien lire, comme ça il les visionne, il les refait avec le modèle, la correction, quoi. Il fait une ligne de chaque mot qui est faux. Les escortes se cachent. Pour les trouver, il faut chercher du côté des plus fragiles. Les étudiantes, par exemple. Loyer, frais de scolarité. Leur budget a explosé depuis 10 ans. Certaines passent à l'acte. Combien sont-elles en France? 500? 5000? Plus encore? Pour ces occasionnels, il n'y a pas de statistiques. Margot est l'une de ces invisibles. Tout commence il y a 6 ans. Elle est en 2e année de droit. Ses parents ne peuvent pas suivre. J'avais l'impression qu'en fait, on n'allait pas réussir vraiment à passer cette période où je pensais que j'allais pas pouvoir faire d'études et que j'allais finir caissière toute ma vie, alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Il y a un moment où j'ai eu 2 boulots, où je travaillais le soir en tant qu'hôtesse dans un restaurant, donc je finissais à 2h du matin pour ensuite enchaîner les cours le lendemain. Et je gardais les enfants, par exemple, le mercredi toute la journée, mais du coup, je devais manquer les cours aussi. Et tout ça parce qu'il fallait que j'ai 2 boulots pour que je puisse tout payer. Margot rate sa 2e année de droit. Un jour, une amie lui parle d'une solution inavouable. Faire financer ses études
par des hommes d'affaires. Il suffit de s'inscrire sur un site et se montrer gentille avec son ange gardien. Je me souviens encore, comme si c'était hier, le premier homme qui m'a donné une enveloppe avec 600 € dedans en espèces. Pour moi, c'était un mois de salaire de job étudiant. Alors que là, en une soirée, j'ai été dans un des meilleurs restaurants de Paris, que je vois que du luxe autour de moi et qu'en plus j'ai 600 € dans ma poche. Oui, je sors contente de ce genre de rendez-vous et c'est un peu Pretty Woman. Il te demande rien en échange? Alors en vrai, on aura un autre type de relation. Ce sera pas. Quel type de relation? Je vais pas dire une relation amoureuse, c'est pas une relation amoureuse, mais une relation intime, je vais dire. Margot tourne autour des mots. Elle dit sans dire. Un verre, un dîner, parfois plus. Avec des hommes qui pourraient être son père. Ils ont de l'argent, de l'expérience. Ils connaissent les usages. Margot se laisse guider. Ça restera, je pense, à jamais dans ma mémoire, d'arriver dans un restaurant où vraiment, comme à la télé, où ils vont te prendre ta veste, où tu vas t'asseoir, ils vont bouger ta chaise, dès que tu vas aux toilettes, ils t'accompagnent, où tu as 12 couverts et tu sais même pas par quel couvert commencer. Et ce qui est bien, c'est qu'avec 4-5 rendez-vous par mois, c'est bon, j'ai assez pour... j'ai même plus pour le mois. Attirée par les lumières et accrochée à ses études, Margot avance. Du restaurant universitaire aux tables étoilées, de son petit 2 pièces aux plus grands hôtels. Son train de vie augmente, elle entre dans une spirale. Et quand elle est dans le rouge, elle accepte tous les rendez-vous. Je me souviens d'un homme en particulier. Il m'a proposé 1 200 €. Je devais 2 mois de loyer, donc je décide d'accepter. J'arrive à sa chambre d'hôtel, il était vraiment pas beau. Je me dis dans ma tête, c'est pas grave, ça va passer vite. J'ai besoin de cet argent. Donc, et là, je me suis sentie très sale. Je suis partie dans la salle de bain pleurer. Pourquoi vous pleuriez? Parce que je me suis sentie... j'avais l'impression que j'avais plus cette valeur en moi en tant que femme libre. Que j'ai dû faire quelque chose qui me plaisait pas forcément et que c'était pas facile du tout. Et je me suis vraiment forcée. Ces mauvaises rencontres, il faut bien les enfouir, les emporter avec soi. Margot ne peut en parler à personne. Elle vit seule, pas d'histoire d'amour, peu d'amis. Margot l'occasionnelle se coupe du monde. On n'a pas forcément une vie comme tout le monde. Je pouvais pas avoir de relation amoureuse stable parce que sinon je devais mentir tout le temps. Et vraiment parce que j'avais besoin d'aller à ces rendez-vous. Ça vous a vous sentir très seule, isolée? L'isolement, de toute façon, c'est sûr. Parce que à partir du moment où on garde un secret pour nous et qu'on raconte ça à personne, et qu'en plus c'est un secret de tous les jours, on sera forcément isolé. Tu as pas d'amis? Très peu? J'en ai très peu. C'est pourquoi je me suis acheté un chien. Parce que je retrouve, par exemple, moi, c'était ma façon de pouvoir... ce manque d'affection, peut-être, ce manque d'amitié, eh ben, je peux le trouver. Ça reste un chien, mais bon, moi, je sens que j'ai de l'affection par rapport à mon chien, par exemple. Donc, c'est ce que j'ai fait quand je me sentais très seule. Vous pensez que vous allez réussir à arrêter? Depuis l'année dernière, j'ai beaucoup diminué parce que, comme je vais bientôt entrer dans le monde actif du travail, je
Il faut que j'arrête au moins peu à peu, que j'ai moins d'entrée d'argent. Donc, j'ai essayé de diminuer le plus possible les rendez-vous pour pouvoir m'habituer à nouveau à avoir un travail et puis vivre sans forcément aller à ce genre de rendez-vous tout le temps. Margot a fait les choses à l'envers. Elle termine ses études et sait d'avance qu'elle gagnera moins d'argent demain, avec ses premiers salaires. C'est quoi vos rêves pour dans 20 ans? Eh ben, j'aimerais avoir un bon poste, avoir des enfants, 1 ou 2, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès que j'aurai un poste, je mettrai de côté pour mes enfants plus tard, pour qu'ils puissent faire leurs études sans devoir faire le genre de choses que moi j'ai dû faire. La jeune femme rêve de revenir à une vie simple. Mais il y a des parenthèses qu'il est compliqué de refermer. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, ce serait pour quand, éventuellement? Oui, c'est 100 € la demi-heure. Ce matin-là, à Marseille, les 3 mamans escortes travaillent leur image. Pour attirer le client, elles changent régulièrement leur annonce. Mets-toi plus en bombe, on voit pas bien ton cul. Camro Max. Et sur Internet, la photo est cruciale. Méchant cul, hein? Eh oui. Ah voilà, comme ça, elle est trop belle, elle. Je te jure. Voilà. Ah, essaye de te mettre comme un petit lapin, comme ça. C'est ça qu'ils aiment, les hommes? Ils aiment les filles sexy. Sexy, être sexy, bien maquillée et les atouts en valeur, quoi. C'est normal. Il faut pas que ce soit dénudé, il faut que les photos soient sobres quand même, sinon elles sont pas acceptées sur le site. Pourquoi? Parce que c'est pas des sites officiellement d'escorte. On n'a pas le droit de mettre des photos de notre sexe ou des seins intimes visibles en fait. Oui, allô? Oh, c'est bon, tu vas m'appeler toutes les 5 minutes, je t'ai dit non. Voilà, il y en a, ils appellent, ils savent même pas que c'est payant. C'est bizarre, hein? Je suis dégoûté parce que depuis ce matin, j'ai reçu au moins 80 appels et pas un seul rendez-vous concret. C'est dur, quoi. Parce qu'elles, elles vont partir en rendez-vous et moi, j'ai pas fait un seul rendez-vous. Je vais rentrer bredouille chez moi, ça me fait chier. Laetitia a moins de clients. Est-ce parce qu'elle est ronde ou la plus âgée? Elle n'a pourtant pas 30 ans. Mais le métier d'escorte abîme. Et la loi de l'offre et de la demande est cruelle. Mets-toi tes avantages en valeur. C'est tes avantages que tu as un gros cul, tu as des gros seins. Tu essayes de mettre ça en valeur, sans mettre ton double menton. Tu manques de confiance en toi, en fait. Tu manques pour te mettre en valeur. Elle est bien, ça. Elle est bien, tu as vu là, quand je m'appliquais bien. Elle est pas trop belle, elle? C'est joyeux pour eux de faire la pute parce que, comme elles sont jeunes, elles font ça avec des jeunes, donc elles ont l'impression... voilà. Mais quand tu arrives à mon âge, on est comme des grands sportifs. À un certain âge, ça y est, on n'est plus à la page. Parce que dans ce métier-là, les gens, ils veulent bien payer, mais pour de la chair fraîche. Comme on dit vulgairement. Ça y est, passé 30 ans, tu es morte pour eux. T'as pris tout? T'as pris tout, les papas? Ouais. Les lingettes? Ouais. Lubrifiant? Ouais. Ça va. Mais c'était le jeune ou le vieux au téléphone? Un jeune.
Oui, toutou? Bon, c'est moi, c'est ta maîtresse. Tu es un vilain chien, tu le sais. Tu vas me corriger, comme ça, après, je serai plus... tu le sais, en plus, que voilà, si tu me corriges bien et que je te crains et tout, je sais que tu vois, je peux pas te corriger. Oh, mais la dernière fois, je t'ai bien corrigé, tu as vu, tu as voulu me mordre. Ah, ben là, tu me corriges encore plus, si je fais ça. Donc là, je comprends qu'il faut pas le faire. Ça va, Pauline. Je vais me faire obéir, t'inquiète pas. Tu vas te prendre des coups de savate. Allez, ciao. À la niche, après? Tu vas à la niche, là, jusqu'à demain. Ce soir, à la niche? Ouais. Pas bouger. Pas bouger. À demain. Ciao. Il est bizarre, lui. C'est un soumis, en fait. Mais un soumis qui se prend pour un chien, en fait. Mais un vrai chien. Il aimerait que je lui mette la laisse, que je le promène au milieu des vrais gens, que je lui lance un ballon qui va le chercher ou quoi que ce soit. Ou que je le frappe comme un chien, comme un maître, il frapperait son chien quand il fait quelque chose de mal. Mais moi, ça me dérange pas de faire ça. Mais d'un côté, ça me dérange. Ça me gêne, en fait, d'un côté. J'ai de la peine pour lui. J'ai vraiment de la peine pour lui, quoi. C'est quel genre d'homme? Ah ben ça, c'est un homme tout à fait normal. Hein. Tout à fait normal. Il est prof dans les écoles, il s'occupe de plein d'enfants. C'est un homme tout à fait normal. Et son kiff, c'est d'être soumis. Il a une femme, il a des enfants, il a une maison, il a une piscine, il a le cliché type de l'homme totalement intégré dans la société, quoi. Et à côté de ça, il a une vie parallèle que voilà, c'est bizarre. Ainsi va la vie de Laetitia. Oui, ça serait pour quand, éventuellement? Amanda et Lisa. J'ai de très jolis pieds, je fais du 36. Ah, je pense que je vous ai déjà eu en plus, vous. 3 escortes étrangement normales. Mais je change tout le temps de prénom, donc après, vous savez... 3 femmes d'aujourd'hui, à la putain de vie. Ben alors, rappelez quelqu'un d'autre. Il y a des annonces spéciales pour ça. Au revoir.